Salut tout le monde, bienvenue dans notre formation sur Jinkunga Tutoriel. Nous allons continuer nos séries de formations. Alors ce matin, nous allons traiter un cas ici. Nous allons faire donc l'étude d'un panneau publicitaire très large de 6 mètres de hauteur et 16 mètres de largeur appuyé sur 3 poteaux métalliques. Voilà, donc ce que nous allons faire, je vais vous montrer comment est-ce que vous pouvez modéliser rapidement ces projets, charger les projets et puis faire l'étude jusqu'à tel point que nous allons passer au dimensionnement. Voilà, dans le projet que nous allons traiter, c'est ce que vous êtes en train de voir ici. Regardez, ça c'est un poteau, justement, donc c'est un panneau publicitaire avec 3 appuis, 3 poteaux. Le premier poteau est là, vous avez un autre poteau intermédiaire, ainsi que autre poteau à l'extrême. Voilà, donc c'est ça la configuration de l'élément que nous allons traiter. Donc vraiment c'est un panneau publicitaire très large, puisque la largeur ici ça fait au total donc 16 mètres, mais la hauteur ça fait donc 6 mètres. Cette hauteur est de 6 mètres, cette largeur est de 16 mètres, donc c'est vraiment large. Voilà, donc ici vous remarquez bien que les poteaux donc ce sont des éléments métalliques, mais de l'autre côté vous avez presque la même configuration. La différence est que ici vous avez des poteaux donc bien sûr en bois, vous avez également premier poteau extrême en bois, l'autre poteau extrême de l'autre côté, donc du côté droit aussi en bois, et un seul poteau intermédiaire, mais toujours en bois. Voilà, donc ce qui ressemble vraiment à notre projet, ce que nous allons faire, c'est les panneaux que vous êtes en train de voir ici à gauche, puisque nous avons des poteaux donc métalliques. Voilà. Alors déjà, je vous prie de jeter un coup d'œil sur Jinkunga Tutoriel. Vous allez voir que la fois passée, on avait traité un cas de panneau publicitaire. Mais sauf que là, c'était un panneau publicitaire donc ayant comme appui un seul poteau. Mais c'est ce que nous allons faire aujourd'hui. Donc, il y a 3 appuis donc comme élément des poteaux. Voilà. Alors, à ce qui concerne la signification ou je dirais même la définition, je crois que vous le savez très bien, le panneau publicitaire sert à quoi? Voilà, ça sert justement que qu'on puisse poster donc de publicité, comme ce que vous êtes en train de voir ici. En fait, ça, c'est une publicité. De l'autre côté également, c'est une publicité de recrutement. Voilà, il y a même une adresse qu'on a placée ici, de manière à ce que les chauffeurs puissent donc envoyer leur CV. Voilà, donc d'une manière bref, c'est un peu ça. Voilà. Alors, nous allons passer directement à ce qui nous concerne. Je vais commencer d'abord au niveau de la modélisation. J'enlève d'abord les photos que vous êtes en train de voir ici. Voilà. Et qu'est-ce que je fais maintenant? Je vais venir d'abord sur Fichier. Je prends donc Nouveau projet. Voilà. À ce niveau, nous allons sélectionner premièrement l'onglet que nous allons utiliser pour travailler ces projets. Et donc, vous avez la possibilité de chercher l'onglet de votre choix. Mais beaucoup plus pour ce type de projet, prière de le faire ici. Donc, je vais prendre d'abord étude d'INCOC. Voilà, je vais patienter. Voilà, donc je prends étude d'INCOC. Alors, maintenant ici, qu'est-ce que je fais? Je vous avais dit que lorsque vous êtes devant un logiciel, avant de débuter un projet, c'est beaucoup plus important d'abord que vous puissiez paramétrer dans les unités. Puisque les unités, en fait, c'est une référence qui va vous aider de manière à ce que vous puissiez vous situer. Si vous allez travailler avec le kilonewton comme unité de force, le newton comme unité de force, et le mètre comme unité de longueur, les centimètres comme unité de longueur, ou par exemple le millimètre comme unité de longueur. Donc, c'est ce que je vais faire ici. Je cherche d'abord la référence de mes unités. Donc, je viens d'abord sur Fichier. Voilà, donc je viens plutôt sur Outils. Je prends Préférence de la tâche. Voilà, c'est à ce niveau que vous allez vérifier d'abord les unités. Ben, je clique justement ici au niveau de unité informant, je vais déplier ça. Je vérifie d'abord les dimensions, c'est mètres, centimètres comme dimension des sections, il n'y a pas de problème. Je prends la force. Voilà, déjà à ce niveau, je vois très bien que les unités par défaut de la force ici, c'est les kilonewtons. Voilà, les moments dont ça sera kilonewton multiplié par mètre. Et la contrainte, c'est kilonewton par mètre carré. Voilà. Maintenant, qu'est-ce que je fais ici? Moi, je vais travailler avec quelle unité? Bon, je laisse comme ça par défaut. Mais par contre, si vous voulez changer, vous pouvez utiliser soit les tonnes ou bien les newtons. Ça dépend donc du concepteur ou ça dépend de l'ingénieur. En ce qui me concerne, je prends toujours les kilonewtons. Voilà, donc je vais configurer ça ou confirmer ça comme paramètre par défaut par rapport à ces projets. Donc, je clique directement sur OK. Voilà, je crois que vous avez vu ici, hein, donc je n'ai pas modifié la contrainte. Dans la contrainte, ça sera kilonewton par mètre carré. C'est bon? Voilà. Et déjà, moi, maintenant, je peux passer au niveau de la ligne de construction. Comment je vais insérer mes axes? Je vais prendre d'abord définition des axes. Bien sûr, ce sont des lignes de construction.
vous avez trois types de lignes de construction. Il y a les lignes de construction avec les coordonnées cartésiennes, cylindriques et lignes arbitraires. À ce qui me concerne, je vais utiliser donc les cartésiennes. Voilà. Alors, d'abord, suivant la direction des X, qu'est-ce que je fais? Je vais insérer d'abord, je sais que la largeur des panneaux que je vais dimensionner est de 16 mètres. Et donc, je prends l'intervalle de 2 mètres, 2 mètres, 2 mètres. Donc, c'est-à-dire que j'aurai en quelque sorte, si vous prenez les 16 là, donc je divise ça par le nombre des intervalles. Donc, ça sera 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Voilà. Donc, 8 intervalles. Donc, je viens, suivant par rapport aux positions, je vais répéter 0 fois espacement 1. J'ajoute. Et puis maintenant, je viens ici. Deuxièmement, qu'est-ce que je fais? Déjà, étant donné que j'ai déjà inséré pour cette direction, je peux soit configurer directement ou carrément, bon, je prends maintenant, je viens au niveau de position, je prends position 2, espacement toujours 1, j'ajoute, 2 plus 2, ça sera 4, donc ça fait 4, j'ajoute, alors 4 plus 2, ça sera 6, j'ajoute également, et puis 6 plus 2, ça sera 8, j'ajoute, 8 plus 2, ça fait 10, j'ajoute, 10 plus 2, ça fait 12, j'ajoute, et puis 12 plus 2, ça fait 14, j'ajoute, 14 plus 2, ça fait 16, et puis j'ajoute. Donc déjà, c'est bon. Donc je sais que la largeur est de 16 mètres. Je peux me limiter par là, suivant la direction des X. Alors je viens maintenant, je prends suivant la direction des Y. En Y, maintenant, qu'est-ce que je fais? D'abord, par rapport aux positions, je vais répéter 0 fois espacement 1. Donc je prends 0, 1. Je les confirme d'abord pour avoir justement le point de référence. Alors déjà, la hauteur de mes poteaux, je prends une hauteur de 4 mètres. Je prends une hauteur de 4 mètres. Donc je vais répéter ici, je viens en position, je mets 4. Voilà, répéter X0 une fois. C'est bon, j'ajoute. Et puis maintenant, mes intervalles également à ce niveau, ça fait, c'est des 2, 2, 2. Donc le maille donc a une forme de carré. Donc 2, 2, 2. Donc ça sera maintenant 4 plus 2, ça fait 6. Voilà, j'ajoute. Et puis, je viens d'abord ici, je vais changer, je prends ABC. Voilà, je prends ABC. 6 plus 2, ça fait 8. Je mets 8. J'ajoute également. Alors, je vérifie d'abord. Donc, ça sera combien ici? Si je prends ça comme ça. X, Y. Voilà, je vais d'abord supprimer les tout. Je supprime les tout. Je supprime les tout. Je reprends l'opération suivant la direction de X. Ici, je mets d'abord 0. Puisque suivant la direction des X, je dois insérer d'abord la largeur de corbeau. La manière dont je vais décaler un tout petit peu mes poteaux par rapport au panneau. Donc, les poteaux ne seront pas trop attachés au panneau. Donc, c'est-à-dire que je vais d'abord insérer ça. Et donc, je vais prendre d'abord premièrement 0. Je vais répéter 0 une fois. J'ajoute d'abord comme point de référence. Et après, maintenant, je viens ici. Je vais insérer donc position 0,50 mètres, donc 50 cm. Voilà. Et puis, j'ajoute aussi. Donc, suivant la direction des Y, le D, ça suffit. Puisque les 0,50, c'est que je vais utiliser pour décaler mes poteaux. Maintenant, je viens suivant la direction des Z. En Z, maintenant, qu'est-ce que je fais? Suivant la direction des Z, je vais faire la même chose. 0, une fois, j'ajoute. Je vais prendre d'abord, je modifie, je prends valeur. Voilà. Et puis maintenant, la hauteur, comme je l'avais dit, donc la hauteur de mes poteaux est de 4 mètres. Donc, je vais répéter ici. Je prends position. Maintenant, je vais changer la position. Je prends 4 mètres. J'ajoute. L'intervalle est de 2, 2, 2 pour avoir des mailles à la forme carrée. Donc, ça sera 4 plus 2, ça fait 6. Voilà, j'ajoute. Et puis, ça sera 6 plus 2, ça fait 8. J'ajoute. 8 plus 2, ça fait 10. Voilà, 8, 8, 2, ça fait 10. Et puis, j'ajoute également. Donc là, c'est bon, puisque l'intervalle, ça fait donc 2, 2, 2, 2, 2. Voilà, c'est bon. Donc, je crois que je viens d'insérer correctement mes lignes de construction. Je vais d'abord appliquer pour voir à quoi ça ressemble. J'applique et je vérifie. Voilà, exactement, c'est ce que je voulais avoir. Regardez, mes lignes de construction sont là, puisque je sais déjà qu'à ce niveau ici, j'aurai un poteau ici, un autre poteau intermédiaire ici, et puis à l'extrémité, j'aurai également un poteau ici. Voilà. Et donc, je peux maintenant fermer, je ferme ça. Maintenant, qu'est-ce que je fais? Je peux commencer la modélisation.
Donc, je viens d'abord ici, je vais cliquer sur éléments de construction. Je commence d'abord avec les poteaux. Je prends un poteau. Et après, maintenant, qu'est-ce que je fais ici? Et comme j'ai pris poteau ici, je viens de l'autre côté également caractéristiques. Je vais prendre que caractéristiques des types poteau acier. Voilà, donc poteau acier, je peux prendre que ça. La configuration est là, donc à ne pas prendre poteau en béton armé. Non, mais il faut prendre au moins poteau acier. Puisque l'élément que je vais utiliser ici au moment de la modélisation, ce sont donc des aciers comme je l'ai dit. Ou carrément, je peux prendre seulement poteau tout simplement. Voilà, je viens ici prendre soit poteau, je peux même fermer ça. Ferme ça. Voilà, je peux venir même ici, je prends bas. À partir d'ici, maintenant, je prends poteau tout simplement. Voilà, je prends poteau. Et après, maintenant, je vais cliquer justement au niveau de la section. Voilà, je clique au niveau de la section. Je vais maintenant insérer, donc, créer les poteaux que moi, je vais avoir pour modéliser ces panneaux. Je viens d'abord au niveau de reconstitution. Reconstituer, donc, ce sont des treillis donc soudés. Je viens ici, je vais prendre d'abord type. Voilà, je prends d'abord type. Le diamètre que je vais utiliser ici, je prends un diamètre de 50 cm. L'épaisseur, je vais prendre une épaisseur de combien? Je prends une épaisseur de 3 cm. Voilà, je prends une épaisseur de 3 cm. Alors, la nomenclature ici, ça dépend. Les noms, je peux soit écrire. J'écris par exemple poteau en acier. Bon, ou j'écris seulement poteau. Bon, je peux écrire soit poteau en acier. La nomenclature, ça dépend de tout un chacun. Voilà, poteau en acier, je mets des points. Dans les diamètres, je mets 50. Voilà, donc je mets ça comme ça. Déjà, c'est bon. Alors, le matériau ici, c'est l'acier, c'est correct. Tout est correct. Et puis, la couleur, bon, je laisse comme ça par défaut. Hein. Voilà, et puis je vais ajouter, j'ajoute. Ça, je ferme. Voilà. Alors, comme je viens de fermer, je peux maintenant modéliser d'abord l'élément. Je commence d'abord par les poteaux extrêmes. Je clique premier point ici, deuxième jusqu'à la fin. Voilà, je peux cliquer d'abord ici pour voir ce que je viens d'obtenir. Voilà, c'est bien. C'est bon. Je cache d'abord la section. Deuxième, je viens ici, je prends aussi les poteaux extrêmes. Et puis, je vais placer maintenant les poteaux intermédiaires. Voilà, là, c'était tout simplement pour placer d'abord les poteaux. Regardez ce que je viens d'obtenir. Ce sont mes poteaux que je plaçais à ce niveau. Donc, je n'ai aucun problème jusque-là. Je prends l'axe X, Z. Je peux cacher dorénavant l'épaisseur. Voilà. Alors, je finis déjà pour les poteaux. Maintenant, je peux créer cette fois-ci maintenant pour d'autres éléments. Donc, je rentre toujours ici. Je prends barre. Maintenant, je peux prendre poutre. Je prends poutre. Je prends poutre. C'est toujours en acier. Donc, je clique au niveau de la section. Alors, à ce niveau, maintenant, qu'est-ce que je fais? Pour la poutre, maintenant, ça dépend de la manière dont vous allez donc évoluer. À ce qui me concerne, pour la poutre, je peux faire comment ici? Voilà. Donc, je vais prendre maintenant les sections standards. Je viens section standard. Voilà. Donc, je prends ça, de tout. Maintenant, comme élément, je viens d'abord sur barre de profilés. Barre de profilés ici, je prends barre de profilés de la France. Voilà. Alors, maintenant, ce qui est beaucoup plus important pour moi, c'est maintenant la section. C'est maintenant la section. Et donc, je viens d'abord sur la famille ici. La famille, ça dépend de ce que vous voulez. Donc, moi, je vais avoir donc des types rectangulaires. Je viens ici, je vais chercher la famille des types rectangulaires. Je descends, voilà, c'est ça. Type rectangulaire. Je prends ça. Maintenant, la section, je clique juste à côté. Je cherche une section un peu plus élevée. Je peux prendre même les 200 fois ça 50. Je peux prendre ça. Voilà, donc je prends 200 fois ça 50. 200 fois ça 50, c'est mieux. Je vais chercher ça d'abord très bien. 200, 100, 200, 150. Voilà, 200, 150 et puis 10.
10 comme l'épaisseur. Voilà, donc je prends ça. Bon, je peux modifier la nomenclature ici si je veux, hein, donc ça dépend. Je peux mettre ça comme ça. J'écris tout simplement Tib. Bon, j'écris Tib. Voilà, Tib rectangulaire. Voilà, avec cette épaisseur déjà c'est bon. Et j'ajoute. Et puis je peux venir soit modéliser. Je ferme d'abord ça. Je vais cacher. Voilà. Alors pour modéliser, je vais d'abord faire pour les contours extérieurs. Les contours extérieurs, c'est d'abord ce que je vais tracer. Donc je commence premièrement à partir de ces points. Premier point, je suis là. Deuxième, je m'en vais jusqu'à la fin. Deuxième point. Je peux cocher et tirer. Je viens ici, troisième point. Voilà. Quatrième point à ce niveau. Et puis cinquième point, je suis là. Voilà. Et puis je peux échapper. Je ferme. Je clique d'abord ici pour voir ce que je viens d'obtenir. Regardez, donc jusque là, c'est bon. Je n'ai pas de problème. Je cache d'abord la section. Je cache la section. Maintenant, je peux placer également d'autres éléments intermédiaires. Voilà, ce qui concerne les éléments intermédiaires, je fais la même chose. Je viens ici, bon, pas ça. Je prends toujours bas. Je prends toujours bas, toujours sur poutre. Je clique à côté. Et maintenant, je peux changer tout simplement la section. Cette fois-ci, je vais diminuer un tout petit peu, puisque là, c'est justement pour les éléments et qu'on va utiliser comme contre-éventement. Donc, je peux diminuer la section. Donc, je prends toujours le type rectangulaire, mais cette fois-ci, je peux changer la section. Je viens ici d'abord. Je vais chercher le type rectangulaire, toujours, voilà. Voilà, la section, maintenant ici, je prends la section je peux prendre la section de 100. Je monte un tout petit peu, je prends une section de, je peux prendre 100. Bon, je prends même ça, 100 x 60, et avec l'épaisseur de 2.5. Je vais travailler avec ça. Donc, je vais faire la même chose. J'écris ça d'abord en minuscule. Je mets rec. Voilà. Voilà. Et puis j'ajoute. Et je ferme. Je rentre encore ici pour continuer donc ma modélisation. Quels sont les éléments que je vais compléter? Je vais compléter d'abord ça. Je place également ça. Voilà. Et puis de l'autre côté. Et puis maintenant, suivant cette direction aussi, je vais faire la même chose. Je viens ici, premier point. Deuxième point. Je clique ici. Et de l'autre côté. Et puis je peux fermer. Voilà, donc je viens de déterminer tout simplement ma composition en ce qui concerne les éléments métalliques, notamment les barres. Donc regardez ce que je viens d'obtenir. Voilà, je m'en vais d'abord en 3D pour essayer un peu de vérifier, de voir ça très bien à quoi ça ressemble. Voilà, c'est bon. Je continue la modélisation. Là maintenant, je suis obligé maintenant cette fois-ci donc de faire reculer un tout petit peu les trois poteaux que vous êtes en train de voir ici pour respecter justement donc l'espace donc des corbeaux, puisque je vous avais dit que même si vous vérifiez très bien sur ces panneaux, regardez, vous allez voir que le poteau n'est pas ancré vraiment donc dans les panneaux. Donc n'est pas, je peux dire comment, on n'est pas collé avec les panneaux. Voilà, donc ça laisse un tout petit peu les panneaux. Donc c'est ce que nous allons faire ici. Je vais décaler ça un tout petit peu de 50 cm. Regardez comment je vais procéder. Je vais d'abord sélectionner donc mes poteaux. Pour le faire, je peux utiliser la sélection spéciale. Donc je prends sélection spéciale ici. La sélection spéciale, je clique ici. Voilà, je prends un poteau en acier avec le diamètre de 50. Sélectionne ça. C'est déjà sélectionné. Alors, comme cela est sélectionné maintenant, qu'est-ce que je fais? Je peux utiliser soit la translation, je décale. À partir d'ici, je peux prendre donc soit édition, transformer, translation, copie. Ou bien je peux utiliser les raccourcis, donc je prends ça directement ici. C'est ça en fait les raccourcis. Voilà, et puis je prends translation. Maintenant à ce niveau, qu'est-ce que je vais faire? D'abord, je peux utiliser soit les coordonnées. Je peux utiliser tout simplement les coordonnées. Ou carrément, je peux les décaler autrement. Je prends d'abord mode d'édition. Ça sera donc déplacé puisque je vais les déplacer.
Nombre, ça sera une fois. Maintenant, à ce qui concerne les coordonnées, je vais les déplacer suivant quelle direction? Ça sera suivant la direction des Y. Et donc, X, ça sera 0. Je mets un point virgule. Y, ça sera 0.50. Puisque je vais les déplacer suivant la direction des Y. Je mets également point virgule. Voilà. Et puis Z, ça sera 0. Alors, une fois appliqué, vous allez voir comment je vais les décaler d'une manière automatique. J'applique directement. Observez. Voilà. Donc, je viens de les déclarer, disons comment, de les déplacer. Je clique ici, je peux fermer également ça. Alors, je peux vérifier ça très très bien. Vous allez voir que, regardez, donc ça vient vraiment de laisser un tout petit peu dans le panneau. Donc, j'ai respecté en fait la configuration de notre élément que nous sommes en train de calculer ici. Donc, c'est la même chose. Voilà. Alors, je fais d'abord clic droit. Je clic droit d'abord. Je peux vérifier directement la légende de l'élément. Regardez, tout est là. Voilà, ça peut même rester comme ça, pas de problème. Alors, maintenant, je cache d'abord la section. Je peux cacher la section tout comme je peux le laisser comme ça, comme je veux. Voilà. Alors, comme je viens de le créer, maintenant, je vais faire quoi maintenant? On a donc reculé ça déjà, donc c'est bon. Et je vais poser aussi donc le type suivant l'autre direction pour compléter en fait l'élément que vous êtes en train de voir ici. Alors, à ce qui nous concerne ici, je peux créer également d'autres sections de type rectangulaire que je peux compléter juste à côté ici. Donc, je le fais rapidement. Je prends barre. Toujours, ça sera dans poutre. Je viens sur la section. La section ici, la famille, il n'y a pas de problème. Bon, la famille, je prends type rectangulaire. Type rectangulaire toujours, puisque je suis en train de travailler avec ça. Type rectangulaire. Alors, maintenant, la section, je vais changer. Cette fois-ci, je prends une section de 200 fois ça 50. C'est la même section, d'ailleurs, qu'on avait créée. Hein, donc, je suis juste question de... Je peux fermer, je peux utiliser que la même section. Voilà, c'est ça déjà. Donc, la section de 200 fois ça 50 fois 10. Donc, c'est ce que je vais placer aussi de l'autre côté. Voilà, je vais essayer un peu de voir comment je vais les disposer très très bien là. Alors, j'active. Donc, le premier point, ça sera ici. Premier point, les milliers, donc c'est là. Deuxième point, les milliers, c'est là. Troisième, les milliers, c'est ici. Voilà, c'est bon. Je ferme. Maintenant, qu'est-ce que je fais? Je vais seulement sélectionner ça pour ne pas continuer à cliquer comme ça au fur et à mesure que vous travaillez. Vous allez commettre deux erreurs. Pour ne pas avoir les nez supplémentaires ou le nez superposé, sélectionne que ça. Et puis maintenant, je prends donc édition, transformer, translation copie. Nombre de copies, je vais le faire combien de fois? 1, 2, 3 fois. Ça sera donc 3 fois. 1, 2, 3. Donc, nombre de copies, je mets 3. Alors, je vais définir tout simplement la distance. Donc, premier point. Et puis, deuxième point. Voilà, donc tout est fait directement. Je clique là, je peux vérifier. Voilà, donc là c'est bien. Donc je viens de la rattacher vraiment très très bien donc sur les panneaux. Donc je n'ai pas de problème. Voilà. La troisième des choses maintenant, il ne reste que à placer donc le panneau. Alors à ce qui concerne les panneaux, qu'est-ce que je veux faire? Je viens ici, je vais prendre d'abord, je prends X, Z. Et puis, je cache justement l'épaisseur de mes profilés. À ce niveau, je peux venir directement ici. Je prends dans panneau. Voilà, je prends panneau. Et puis, ferraillage ici. Modèle, je prends coque. Voilà, je prends coque. Alors, je vais créer maintenant son épaisseur. Voilà, l'épaisseur ici, je prends donc une épaisseur de 3 cm. Puisque c'est ce que je vais considérer comme l'épaisseur des tôles. Alors, les noms ici... Je peux également modifier. Déjà ici, je mets 3 cm. Voilà, donc ici, je mets seulement tôle. Voilà. Le matériau, il faut que vous puissiez modifier également ici. À ne pas confondre, hein, ne laissez pas béton, béton armé ici ou béton plutôt, béton 25 cm. 25 dosé avec 25. Il faut modifier ici. Donc, je modifie étant donné que c'est en acier. Je viens ici également, je vais chercher à modifier. Attends, d'abord, je prends donc acier. C'est bon. Paramètres d'élasticité du sol, je vais décocher ça.
puisque c'est pas contact avec le sol. Je décoche. C'est bon, je crois. Voilà, c'est bon. J'ajoute. Déjà, il y a un panneau de même nom comme ça. Voilà, bon, je confirme. J'accepte ça. Et puis, je peux soit fermer ça. Je viens juste ici. Je prends ça. Voilà, c'est ça donc l'élément en question. Et je viens cliquer tout simplement sur les panneaux. Voilà, je clique une seule fois. Regardez ce que je viens d'obtenir. Déjà, c'est bon. Donc là, j'ai placé maintenant mes panneaux. Je peux cliquer à vide. Voilà, je m'en vais d'abord en 3D pour essayer un peu de bien voir ça. Même avec ces épaisseurs. Regardez. Donc, c'est bien. Donc, jusque là, je suis au niveau de la modélisation. Donc, c'est très bien modélisé. Vous pouvez même comparer avec ce que nous avons ici. Textuellement, c'est la même chose. Vous voyez? Donc, vraiment, c'est la même chose. Voilà. Maintenant, je peux placer mes appuis. Pour placer les appuis, je vais procéder de la même façon. Donc, sélectionne d'abord mes nœuds, tous mes nœuds, je prends appui, je prends un encastrement et puis j'applique. Je ferme. Donc, c'est bon aussi pour les appuis. Voilà. Voilà, donc je vais placer les appuis, je cache d'abord mes sections. Maintenant, qu'est-ce que je fais? Alors, comme je plaçais déjà les appuis, je peux maintenant soit à présent passer au niveau donc des chargements. Alors, ce qui concerne maintenant le chargement, vous allez suivre comment je vais procéder. À ce qui me concerne ici par rapport à ces projets, j'aurai à placer que au total, donc ça sera à peu près 3 types de chargements. Donc 2 que je vais charger et puis je ferai directement la simulation pour appliquer dans le fait divan. Donc je vais considérer d'abord le poids propre de la structure qui sera prise en compte par le logiciel Robot Structural Analysis. Et en deuxième position, je vais aussi considérer la charge d'exploitation, justement dit au poids d'entretien dans des hommes. Voilà, puisque nous savons très bien que pour les panneaux de signalisation, ou disons comment les panneaux publicitaires, dont les hommes peuvent monter à tout moment pour essayer un peu de faire des entretiens, tout là. Alors, étant donné que c'est un grand panneau, par rapport à cet exercice, donc je vais considérer aussi donc les poids d'entretien. Voilà. Donc, je viens d'abord ici. Je vais prendre donc cas de charge. Premier chargement, ça sera donc de nature permanente. Donc, je vais écrire seulement poids propre. Voilà, j'écris poids propre des panneaux, par exemple. Voilà, poids propre des panneaux. J'ajoute. Vous allez voir que la structure va changer. Voilà, la structure vient de changer. Donc, à peu près, c'est en couleur à peu près rouge. Voilà, donc c'est-à-dire que le logiciel vient de prendre en compte déjà les poids propres en fonction de ce que je viens d'insérer ici. Alors, deuxième type de chargement, ça sera donc charge d'exploitation. Sera dit justement au poids d'entretien. Voilà, d'entretien. Bon, je peux soit mettre encore entre parenthèses, j'écris seulement homme. Voilà, dans l'entretien, bien sûr, des hommes qui vont commencer à monter d'une manière peut-être, ça ne sera pas d'une manière permanente, hein, donc au cas où il y a nécessité, pour essayer un peu de nettoyer, d'arranger, au cas où il y a des problèmes, tout là. Voilà, ça aussi je peux insérer, j'ajoute, déjà c'est bon. Et maintenant, en troisième position, ça reste quoi? Ça reste que le fait divan. Le fait divan, je ne le ferai pas ici, je vais faire la simulation, je vais vous montrer où est-ce que je vais l'insérer. Donc, c'est bon, je peux fermer. Je ferme, c'est bon. Je viens maintenant ici, ça c'est justement les poids propres de notre élément. Voilà. Voilà. Alors, si je vais vérifier, je vérifie d'abord si réellement les poids propres ont été pris en compte. Pour vérifier, ça c'est simple. Je peux venir soit sur définir la structure, définir charge plutôt, je viens sur poids et masse. Regardez ici, vous allez voir que c'est déjà pris en compte. Voilà, donc si vous voyez c'est figé comme ça, c'est-à-dire que le logiciel a déjà pris ça en considération. Tout comme vous pouvez le vérifier sur chargement, je prends le tableau de chargement. Voilà, c'est déjà pris en compte. Ça, c'est les poids propres que je viens d'insérer. Je vais rentrer ici. Voilà. Maintenant, qu'est-ce que je fais? Je peux maintenant appliquer les poids d'entretien. Donc, je viens ici. À ce niveau, il faut d'abord modifier. Je prends donc poids d'entretien. Et puis, je vais prendre donc définir charge. Je prends sur fascicle. Voilà, donc je prends ça. Je vais utiliser, je prends une charge de 5 kilonewtons par mètre. Donc, je prends ça, 5. Donc, ça sera négatif puisque c'est une charge qui vient du haut vers le bas. Voilà.
je crois que c'est bon, je n'ai pas de problème. Voilà, et puis maintenant, je peux soit... c'est bon. Voilà, je l'ajoute. Voilà, et puis j'applique. Voilà, une fois appliqué, voilà ce que je viens d'obtenir. Et je fais la même chose aussi, justement, pour le poteau. Je vais d'abord modifier un truc ici. Voilà, je prends ça. Je peux venir d'abord ici à ce niveau, je prends tribu. C'est très bien. Voilà, donc là c'est bon. Voilà, donc pour voir ça bien, c'est juste question de venir cliquer ici. Vous pouvez vérifier. Dans les charges là. Donc je viens déjà d'insérer donc les charges. Ça, ce n'est que le poids de l'entretien que j'ai appliqué au niveau de notre élément. Je vais d'abord vérifier ça bien au niveau de avec ces épaisseurs. Voilà, c'est bon. Donc jusque là, je n'ai pas de problème. Donc tout ce que je viens de faire là, donc sont corrects. Maintenant, je peux passer au niveau de la simulation. Je vais passer au niveau de la simulation. Qu'est-ce que je fais pour la simulation? Aussi, c'est simple. Et le fait du vent ici, donc je vais vous montrer comment est-ce qu'on peut faire rapidement la simulation. Donc, je viens d'abord sur chargement. Je viens donc sur chargement pour vérifier un truc. Il n'y a pas de problème ici. Je peux le laisser comme ça. Voilà, là c'est bon. Bon, je viens directement ici. Maintenant, au niveau de chargement aussi, je peux vérifier d'abord les cas de charge. Déjà, c'est bien défini. Faisons directement la simulation. Donc, je viens ici. Je prends simulation du vent. Voilà, je vais cliquer ici. Voilà. Alors, maintenant ici, qu'est-ce que je fais? Je vais d'abord définir donc sa vitesse. Je prends la vitesse de combien ici? Je prends donc cette vitesse de 28. Je prends ça. Voilà. La direction, je vais considérer quelle direction? Je prends suivant cette direction. Voilà. Et maintenant, les éléments ici, je vais supprimer ça. Ça ne sera pas tous les éléments. Mais ça sera ces éléments, donc les bardages, disons comment, les panneaux. Je vais copier seulement le numéro des panneaux. Je place ça ici. C'est le numéro 26. Donc c'est bon. Et après maintenant, ça reste également quoi? La méthode que je vais utiliser ici, ça sera donc la méthode automatique. Je suis d'accord avec ça. La méthode automatique, profil du vent, voilà, donc il n'y a pas de problème là-dessus. Voilà, c'est bon, je peux directement démarrer. Je lance donc la simulation. Là, je vais patienter. Regardez comment est-ce que je vais faire la simulation ici. Voilà. Observez très bien comment est-ce que le vent est en train de souffler sur notre panneau. Voilà, donc c'est un projet que je suis en train de dimensionner ou d'étudier calmement, puisque j'ai réussi pas mal de questions à ce qui concerne le dimensionnement ou l'étude générale d'un panneau publicitaire. Donc c'est pour cela que je le fais vraiment calmement. Donc je fais l'effort de ne pas être rapide pour que vous puissiez comprendre très bien comment ça fonctionne. Regardez ici, vous allez voir qu'il y a une variation de vitesse ici. Déjà au niveau des éléments qu'on a utilisés. Déjà c'est bon, donc la simulation vient de terminer. Je clique sur OK. Voilà, je peux vérifier ça ici par exemple. Ça également je peux fermer, je ferme. Voilà, je rentre d'abord ici, je prends simulation. Regardez ce que je viens d'obtenir. Ça c'est la pression justement du vent. Voilà, donc le vent souffle. Voilà, donc jusque là c'est bon, je n'ai pas de problème. Est-ce qu'il y a des éléments? Je vais d'abord cliquer sur les épaisseurs. Voilà, donc jusque là c'est bon. Alors, si je viens ici, je peux vérifier aussi, ça c'est les poids propres. De l'entretien aussi, il y en a. Donc j'ai tous les éléments. Voilà, continue. Je peux vérifier aussi de l'autre côté. C'est bien. Maintenant, je peux faire la combinaison.
Voilà, donc à ce qui concerne la combinaison, je le fais ici. Je prends d'abord combinaison. Je vais commencer d'abord avec la combinaison automatique. La combinaison automatique à ce qui concerne la norme ici. Je sais très bien que je suis en train d'étudier donc une structure métallique. Je viens ici, je peux travailler avec, voilà, je prends ça, puisque je suis au niveau de la construction métallique. Voilà, et après maintenant, qu'est-ce que je fais également? Je peux prendre la combinaison manuelle générale. Voilà, et je vais cliquer sur l'option avancée. Cette opération peut modifier la règle des pondérations, tout là. J'accepte oui. Voilà. À ce niveau, maintenant, vous avez la possibilité de décocher d'autres éléments, d'autres types de combinaisons. Voilà, bien sûr, selon les modèles. Je vais décocher d'abord quoi ici? Je décoche le ACC. Je n'en ai pas besoin. Je prends aussi, ça aussi, je vais le décocher. Voilà, je vais laisser que LILS. LILS, c'est bon pour moi. Et maintenant, qu'est-ce que je fais? Ça reste également quoi ici? Les cas ici, est-ce qu'il y a des problèmes? Voilà, ce n'est que les trois cas. Voilà, ça c'est les vents. Vous avez donc nature permanente, l'exploitation et les vents. C'est très bien. Alors, je vérifie d'abord sur les groupes. Sur les groupes, est-ce qu'il y a des éléments ici? Voilà, sur les groupes, je n'ai pas de problème. Tout est considéré. Bon, je peux d'abord, si je prenais ça, est-ce qu'il y a des éléments qu'il faut modifier ici? C'est ce que je suis en train de voir. Vous avez nature permanente. Là, j'ai pas de problème. Voilà. Donc, je peux les générer ici. Je peux vérifier encore quoi ici. Bon, à ce niveau ici, ça, ce n'est que pour les poids propres. Si je clique ici, je prends d'exploitation. Vous aurez aussi les poids d'entretien. Pour les vents, c'est juste question de venir prendre le vent ici. Vous aurez également la simulation que nous venons de faire. Alors, une fois que je clique ici, vous voyez, donc les trois cas sont cochés. Et donc, je peux venir soit ici, je viens sur génération. Ici également, c'est la même chose. Donc, vous aurez tous les cas. Voilà, donc tous les cas sont là. Je n'ai pas de problème à ce niveau. Voilà, j'ai tous les cas. Alors, maintenant, qu'est-ce que je fais? Ça, ce n'est que pour la charge d'exploitation. Voilà, là, c'est bien. Maintenant, je peux continuer. Je viens ici, je vais cliquer sur suivant. Je vais d'abord vérifier les éléments. Tous les cas sont... Bon, je vais générer ça. Je génère ça comme ça. Est-ce qu'il y a de problème ici? Le troisième cas. Je vais vérifier d'abord un truc. Je vais rentrer d'abord au niveau de chargement. Je vérifie un truc ici, automatique. Voilà, avancer au niveau de relation. Voilà, c'est déjà bien. Je vérifie d'abord. Voilà, la combinaison a été déjà créée. Voilà. Donc, vous avez déjà donc la combinaison. Voilà. Donc, jusque là, nous sommes dans les bons. Maintenant, qu'est-ce que je fais? Et comme j'ai déjà fini avec la combinaison, à ce niveau, maintenant, j'ai soit la possibilité et je peux maintenant soit lancer directement les calculs. Voilà, les calculs, maintenant, je vais le faire. Je vérifie d'abord la structure. Je prends d'abord structure. Analyse, vérifier structure. Voilà, c'est bien. Je lance les calculs. Voilà, donc les calculs le fait.
je peux vérifier d'abord les éléments de reddition, comme je vous avais dit. Si je vais vérifier, par exemple, les éléments de reddition ici, je vais procéder comment? Je prends d'abord le diagramme, résultat diagramme. Ça, c'est l'effort normal. À ce qui concerne l'effort normal, j'ai quelle valeur? Voilà, l'effort normal, je peux vérifier. Voilà, déjà à ce niveau, je vois que la valeur max, c'est justement au milieu. C'est au milieu, donc c'est tout à fait normal. Donc c'est les poteaux intermédiaires que vous êtes en train de voir ici, qui a une valeur max. Ici, ça fait 324,24 kilonewtons. Voilà, donc si on fait ça, je vais vérifier d'abord très bien. Regardez la descente des charges, comment cela est fait. Je vérifie d'abord avec la simulation tout simplement. Pour voir d'abord ici, par rapport à la simulation, ça fait 36,69. C'est toujours donc l'appui intermédiaire. C'est négatif, moins 12, moins 12. C'est normal, hein, puisque c'est un panneau donc équilibré. Ici, ça fait moins 12,07. De l'autre côté aussi, c'est moins 12,07. Donc, c'est correct. C'est exactement ça. Avec les poids d'entretien, regardez, ça fait 161. Voilà, mais avec la combinaison, vous allez voir qu'on est arrivé jusqu'au 300, 324. Donc, c'est ça. Voilà. Maintenant, je peux vérifier aussi d'autres éléments. Je viens d'abord ici, je vais voir d'abord l'effort tranchant. L'effort tranchant, le max, c'est toujours au milieu ici. Hein. Regardez par rapport à la valeur, bien sûr, ça fait moins 50,70. On peut prendre en valeur absolue. Voilà, donc c'est ça. Je vérifie d'abord par rapport à la simulation. Voilà. Suivant la direction de Z aussi, je peux voir les moments maintenant. Les moments, je peux voir ça aussi, suivant trois directions directement. Je vais vérifier d'abord ça. Voilà. Dans les éléments de réduction, vous pouvez vérifier tous les éléments, comme on a souvent l'habitude de le faire. Regardez, moins 221,17. On peut prendre donc en valeur absolue. Et puis, quoi encore? Voilà. Voilà. Alors, je vais aussi essayer un peu de vérifier d'abord les réactions aux appuis. Je vais voir d'abord ce que j'aurai en termes de réactions aux appuis. Bon, je vérifie directement les tout. Voilà. Donc, vous avez même les moments au niveau justement donc des réactions aux appuis. C'est suivant la direction des X. C'est là où on a la plus grande valeur des moments. C'est juste toujours au milieu. Ça fait 221,17. Voilà. Puis vous avez les réactions aux appuis suivant donc trois directions. Voilà, donc tout est là. Tout est là. Je vais voir maintenant ça déformer. Comment est-ce que la structure va se déformer? Je viens d'abord ici. Déformer. Je vais voir comment est-ce que ça va se déformer. J'applique d'abord comme ça. Voilà, donc déjà je vois les sens. Je démarre d'abord. Voilà. Donc, je vais voir comment est-ce que la structure va se déformer. Regardez très bien les sens. Voilà. Donc, le panneau a tendance de basculer vers de l'autre côté. Voilà. Et donc, c'est ça. Je peux fermer ça. Je ferme d'abord. Je vais cliquer
sur rien. Je peux vérifier également quoi. Voilà, donc je crois que concernant la première partie, on peut s'arrêter à ce niveau. Et nous allons continuer la deuxième partie jusqu'à dimensionner maintenant les éléments. Je vais vous montrer comment est-ce qu'on peut faire les titres de l'assemblage, mais aussi dimensionner, donc trouver d'abord la semelle la plus chargée. Et puis nous allons passer directement donc au dimensionnement. Voilà, merci beaucoup de votre disponibilité. Abonnez-vous massivement. Partagez cette vidéo de manière à ce que vous puissiez faire une large diffusion. Passez une excellente journée. Au revoir.